Mais j'ai toujours gardé un très bon lien avec Ziv, puis je trouve ça super, tout son travail qu'il fait avec le Shazam. La suite du show dépendait de ce morceau du décor. Donc on a modifié un peu le show en direct live, quoi. Mais c'est cool, on a vraiment réussi à... Ouais, on a tenu là, à s'ajuster là. Ouais. Oui, moi ça m'a complètement déstabilisé. Ouais. Je savais plus où on était rendu où. Ouais, J'étais comme... Avec Marco, ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? Bon, 6 ans, mettons. Environ 6 ans, ouais. On a commencé à faire du mât ensemble, du mât chinois. Donc, on a créé un duo ensemble qu'on a intégré dans Chute libre, qui était notre spectacle en salle. Puis après ça, on trouvait qu'on n'allait pas assez au bout de notre affaire, puis on avait le goût d'être un peu plus cave, plus drôle. On avait le goût d'aller plus vers le jeu. Fait qu'on a créé le spectacle qu'on sort là, demain, c'est notre première. Donc, ça fait depuis 2019 qu'on travaille ça. On a eu une bourse du Conseil des arts et lettres du Québec en partenariat avec la ville de Sherbrooke pour nous aider à monter ça. Mais bon, étant donné toutes les circonstances de COVID, etc., ça a beaucoup retardé toute la création. Donc, ça fait depuis 2019 qu'on travaille là-dessus, là, sporadiquement, par petites périodes. Puis là, on est enfin prêt à sortir le spectacle. Bien passé la première? Ouais, ça a bien été. Ouais, on a joué à l'intérieur parce que la température était vraiment incertaine. Je vis exclusivement du cirque. Danse, cirque, scénographie. Attention, je ferme la fenêtre. Ouais, depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Okay, cool. Bon, duct tape, très important. Parce que notre décor tient avec du duct tape. Ah, cool! J'avais approché Ziv pour pouvoir le présenter. Bon, finalement, etc., la vie. Mais il nous a aidés, en fait, pour la demande de bourse aussi. Il nous a comme écrit un petit accord qu'il voulait nous engager. Donc, ça nous a aidés pour avoir notre bourse beaucoup. Mais j'ai toujours gardé un très bon lien avec Ziv, puis je trouve ça super, tout son travail qu'il fait avec le Shazam. Et que ça va être vraiment cool de jouer notre deuxième. En fait, Chute libre, notre première, c'était au Shazam. Ouais. Fait que je trouve ça cool comme festival. L'ambiance est vraiment trippante. On sent que les gens sont très réceptifs. Fait que c'est bon pour nous pour tester des nouveaux shows. Surtout que c'est en début de saison. Je trouve que c'est génial. Mon premier lien avec le Shazam, c'est quand on a joué Chute libre, pour la première de Chute libre au Shazam. Donc j'ai découvert ce festival-là grâce à Labo Crack Boom, puis parce qu'on a joué là-bas. Et depuis, j'y suis retourné une autre fois juste en tant que visiteur. Puis j'aime vraiment l'ambiance. Je connais un petit peu Ziv, mais plus de connaissances. Là. On n'est pas grands amis, mais j'aime la programmation, j'aime l'univers de ce festival. Puis je pense que notre duo est complètement en cohérence je pense que ça va bien avec l'événement. Ouais. Ouais, ça serait comme Je vais mettre du poids ici en bas. Vas-y. Reculez là un peu. Voilà, c'est bon.
après ça, on va mettre... on va fixer le plancher comme il faut. Puis on va aller mettre la petite cabane en haut. A, ma, comme le mât et rue. Et bon, bah, ça vient de jouer dans la rue. Là, on avait vraiment le goût de faire un spectacle de théâtre de rue. Puis rue comme Amaru, comme ruée aussi, parce qu'on a toutes sortes de créatures qui ruent. Ouais. Donc oui, c'est un mélange. Ouais. En fait, notre duo a eu plein de noms, mais là, on s'est entendu sur celui-là. En fait, Labo Crack Boom, c'est né d'une collaboration de colocs. On habitait tous à Montréal. J'étais à Montréal pour faire l'école de cirque. On était dans un gros appart, un gros loft avec plein de monde. Et puis, on a décidé de se monter un spectacle qui s'appelait Labo Crack Boom, entre amis, qu'on a fait dans la ruelle en arrière de notre loft. Puis, 15 ans plus tard, on est encore là avec notre compagnie qui s'appelle Labo Crack Boom, éponyme du nom du spectacle. On s'est promené beaucoup avec ça. On est allé au Brésil, au Mexique. On a tourné beaucoup au Québec, dans tous les festivals possibles, de Sainte-Perpétue du Cochon à Saint-Clinclin des Meumeux. Puis de fil en aiguille, on a vraiment tissé des liens aussi avec la communauté à Sherbrooke. On a décidé d'installer la compagnie ici, au centre Jean Besseret. On est vraiment contents ici, dans ces super studios de répétition. On est vraiment très chanceux d'être ici. Parce qu'avant ça, j'ai fait beaucoup de danse, beaucoup de théâtre. Ouais, je me tenais plus là-dedans, danse, théâtre, mouvement, des arts martiaux. Mais quand j'ai vraiment découvert le cirque, j'ai eu l'impression que c'était comme la fusion de toutes mes passions. Tout l'art du mouvement, j'étais vraiment très expressif. J'aimais ça, bouger, danser, faire plein de trucs avec mon corps, n'importe quoi. J'ai toujours été un peu casse-cou, un peu hyperactif. Donc ça, puis sinon tout le côté créatif de se créer un univers. En cirque, en fait, ce qui est le fun, c'est que toutes les différences sont encouragées, tout ce qui est peu commun, n'importe quel talent que tu as qui est comme weird, tu peux t'en servir, tu sais. Fait que c'est ça qui est beau du cirque. Puis ce qui fait une particularité du cirque, c'est que tu crées souvent tes shows, tu sais, c'est vraiment plus créatif. Fait que moi, je me suis beaucoup retrouvé là-dedans. Fait que j'ai commencé avec Cirque du Monde à découvrir ça. Ensuite, je me suis monté des petits spectacles avec des amis qu'on a tourné. Puis bon, à force, c'est devenu un peu plus professionnel. Puis et voilà, nous voici avec 15 ans d'existence avec Labo Crack Boom. Je suis à Sherbrooke depuis 9 ans bientôt. En fait, j'ai découvert le cirque à Sherbrooke à travers le cirque social. C'est là que j'ai rencontré Simon. Parce que moi en France, j'avais pratiqué la danse, le break pendant longtemps, les acrobaties, puis le cirque. Et j'ai découvert le cirque peu de temps avant de venir au Québec, comme 1 an avant à peu près. Puis là, j'avais le goût de continuer ça. Et à Sherbrooke, il y avait un cirque social. C'est une amie qui m'a mis en contact avec ça. Et là, j'ai rencontré Simon, puis je lui ai dit que j'avais envie de faire du mât chinois. Et il m'a dit « Hey, j'ai un mât chinois chez nous. Let's go. Tu pourrais venir t'entraîner avec moi. » Et en fait, c'est vraiment de là qu'on a commencé à faire des entraînements juste ensemble. Puis au début, on explorait, là, on se donnait des petits défis de conditionnement physique, là, vraiment d'entraînement un peu intense avec le mât. Puis après ça, on a développé plus un travail de partenaire de mât. Fait que je pense que assez vite, on a développé un jeu à deux quoi, sur le mât. Beaucoup de techniques à deux. Donc je pense que ça a fait la particularité de notre travail.
Ça fait longtemps là, qu'on prépare ça. Quand même, ouais. Ouais. De valider si nos conneries fonctionnent, si les gens nous suivent dans notre univers. Pour ce show-là, on va être encore en laboratoire. Comme là, on est encore dans l'étape d'exploration, mais ça va être avec le public maintenant. Donc on a la trame principale du show, et maintenant on veut voir c'est quoi les réactions réelles des gens, des enfants, des adultes, est-ce que ça réagit différemment. Donc demain, on va avoir déjà un aperçu, mais au Shazam, je pense que ça va être le premier vrai milieu où on va avoir des réponses. Ouais, avec des enfants, un public différent. Ouais. On a travaillé avec des musiciens, donc toute la trame, c'est toute faite originale. Donc c'était vraiment un beau processus pour nous aussi, comme artistes, de travailler avec des musiciens, puis qui rentrent dans notre univers, puis qu'on crée vraiment en collaboration avec eux. Chaque scène, on a quand même une bonne 10-15 de scènes différentes, avec des ambiances toujours différentes. Donc, c'était vraiment un beau processus, autant pour nous d'exploration de mouvement, mais aussi de travailler avec des musiciens de musique. On a musiciens live, mais on a aussi beaucoup de trames qui sont faites avec des artistes d'ici. C'était un beau processus. Il faut juste qu'il fasse beau parce qu'on a un décor en carton. Ouais, au sens propre. Parce qu'en fait, le moche chinois, on peut vraiment pas faire ça quand il y a un petit peu de pluie. Fait qu'on s'est dit, bon, ben tant qu'à ça, on se fait un décor en carton, en récup. Comme ça. En fait, l'idée du décor en carton, c'était aussi de pouvoir partir en tournée sans apporter le décor puis de le refaire n'importe où. Fait que faut juste qu'il y ait du beau temps. Ouais. On a hâte de le sortir. Demain, on a hâte de jouer. Ouais, demain. Ouais, demain. Parce que ça fait vraiment longtemps qu'on est dans le studio à se trouver drôle nous-mêmes, mais on ne sait pas si ça va vraiment marcher. Ouais, peut-être qu'il va y avoir quelques petits bides là, mais bon, ouais, on est prêt, on est prêt. Des fois, on se trouve un peu, on se dit, si les gens nous voyaient dans le studio, là, ils penseraient qu'on est un peu... Ouais. Ça tourne pas rond. Mais ça prend ça, je pense, pour créer des shows un peu éclatés. Comment ça se passe? J'ai soif, mais ça se passe là. On a eu une petite chute de décor sur la face, mais on a bien géré ça.
Ouais, festival. ça l'a un peu déstabilisé les choses, là, mais Ouais. on s'en est bien sorti. Bah ouais, on a dû s'ajuster parce que la suite du show dépendait de ce morceau du décor. Donc on a modifié un peu le show en direct live, quoi. Mais c'est cool, on a vraiment réussi à... Ouais, on a tenu là, à s'ajuster là. Ouais. Ah oui, moi ça m'a complètement déstabilisé. Ouais, là. ouais. Je savais plus on était rendu où. Ouais, Là. c'est J'étais ça. comme. Une chance tu m'as dit ok non c'est ça. J'étais comme ah Ouais. oui ok. Ouais. Heureusement on fait un peu de télépathie et qu'on s'est vite réajusté. Le Shazam, moi ce que j'ai observé, c'est que c'était un festival très familial. On voit des enfants, il y a des familles, mais il y a des festivaliers, on voit, eux ils viennent plus pour triper ou voir du show, se mettre dans des ambiances comme dans des états d'esprit particuliers. Fait que c'est vraiment un carrefour où toute la communauté vient se rassembler, que ce soit la famille, les amis. Ouais, je pense que c'est... Moi, par rapport au Shazam, ce que je trouve vraiment cool, c'est que c'est très inclusif. Donc, on a des gens de partout, des familles, des punks, n'importe quel style de personnes. Je trouve que c'est le fun parce que là, avec la programmation qui est complètement éclectique, ça mélange des genres. Puis ça, je trouve que c'est vraiment une richesse comme festival qu'on retrouve pas beaucoup dans des festivals au Québec aussi. Souvent, c'est festival de blues ou festival de jazz, du bûcheux ou du jazz. Là, ce que je trouve le fun avec le Shazam, c'est que c'est vraiment très multi, puis ça mélange les genres. Ça, c'est très riche. Ouais, aujourd'hui, on a fait une super création. On a passé 3 jours en résidence de création, en fait, dans un lieu magnifique. On s'est juste inspiré des lieux, inspiré du thème du rêve, puis on a créé un truc. C'était vraiment juste pour le fun. Pour le fun de comme juste pousser quelque chose rapidement. C'est le show qu'on a fait à Maru, au Shazam. C'est un show qu'on a vraiment travaillé pendant longtemps. T'sais, tout est comme liché, là. Puis là, aujourd'hui, c'était vraiment juste un blah de création. On se lance, ouais. Ça fait du bien, hein? C'est comme une récréation artistique un peu. La première au Shazam, ça n'a pas été comme on voulait. Le décor a foutu le camp, mais c'est pas grave. Là. C'était quand même cool. Le public était vraiment dedans. Je pense ça nous a permis de camper les personnages, peut-être, comme de vraiment... Ouais, je sais pas comment dire ça. Mais on a joué en fin de semaine passée à Baie-Saint-Paul, dehors. Puis je pense que si on n'avait pas joué au Shazam avant, ça aurait été vraiment plus tough. Là, on dirait qu'on était comme plus solide, on savait où est-ce qu'on s'en allait, on savait plus comment interagir avec le public. Ouais. C'était c'était un beau test, le Shazam, pour le show. Et j'ai faim, moi, quand même. Petite pizza? Ouais. Wouh! Ouais! Ah, pizza! Pizza! On arrive!